Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Marie-Hélène Aubert, vice-présidente déléguée à l'autonomie et à la coopération décentralisée. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble du nouveau programme de soutien au développement de l'habitat spécifique ou adapté dans les Yvelines. Avant cela, quels sont les objectifs quels sont vos objectifs et ambitions en termes d'habitat ? Ça fait des années que le département accompagne les communes qui souhaitent produire du logement, accompagne la production de logements dans le département. Il continue, il accentue cette politique aujourd'hui parce que dans un contexte aujourd'hui où il est difficile de produire du logement en raison des coûts, en raison de l'accès au foncier. Voilà. Puis aujourd'hui, les habitants sont de plus en plus souvent opposés à la construction de nouveaux logements. Donc c'est difficile. Donc le département vient en appui aux communes pour produire du logement. Il s'agit aussi de pouvoir rééquilibrer un petit peu la production de logements sur tout le territoire du département des Yvelines. On a aujourd'hui 60 communes qui sont carencées au titre de la loi SRU, qui n'ont pas produit leur quota de logements SRU. Et puis, on a des quartiers prioritaires en grand nombre aussi, une trentaine, je crois, qui ont besoin aussi d'appui pour la production de logements neufs. Il s'agit d'appuyer donc les communes, mais aussi les bailleurs sociaux qui ont des programmes particuliers, notamment sur l'habitat spécifique. Et alors, vous l'avez dit, depuis 2006, le département encourage le développement de l'habitat spécifique. Qu'est-ce qu'un habitat spécifique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas l'habitat qui est spécifique, c'est le public qui est spécifique. Oui. Ça s'adresse à des publics qui sont soit des jeunes actifs, soit qui sont ciblés sur des populations précises, soit des étudiants, soit des seniors autonomes, soit des publics qui sont en situation d'exclusion et qu'il faut remettre en selle par un logement d'abord. Et voilà, donc c'est ces publics-là qui sont particulièrement ciblés au travers d'un dispositif qui s'appelle Yvelines Résidence, qui existe depuis 2015 ou 2016, je crois. Dans ma commune, j'ai fait la première réalisation d'Yvelines Résidence en 2016, une pension de famille, justement. Et alors, justement, pour bien comprendre, ce programme de soutien au développement de l'habitat spécifique se tourne vers les établissements qui souhaitent développer ce genre d'habitat, ou est-ce que c'est vers les collectivités ? C'est d'abord vers les collectivités. C'est un appui, le dispositif Yvelines Résidence, c'est un appui aux collectivités, avant tout. C'est un contrat qui est signé entre les intercommunalités et le département sur la base d'un diagnostic qui a été fait sur ce qui était nécessaire sur le territoire de l'intercommunalité. Et après ça, on déploie ces programmes. Et obligatoirement, il y a une construction, ou est-ce que ça peut être aussi des bâtiments qui sont rénovés justement pour ces habitats spécifiques ? Ah oui, ça peut être des habitats rénovés, bien sûr. Mais c'est des petits, en général, c'est des petites structures. Enfin, c'est voilà. Dans un communiqué de presse, vous indiquez notamment que le programme donc Yvelines Résidence, qui met en œuvre ce soutien au développement de l'habitat spécifique dans le département, a été une réponse positive pour les étudiants notamment, mais vous soulevez un problème au niveau des personnes précaires et les seniors autonomes qui n'ont pas toujours les moyens justement de se loger. Quel problème se pose à l'heure où nous échangeons pour ces publics ? Pour les étudiants, vous l'avez dit, on a réalisé plus de 3000 places, je crois, pour les étudiants. Donc, on a déjà en partie répondu. Pour les publics en situation d'exclusion, ce sont des pensions de famille qui sont peut-être moins prisées par les communes. Mais c'est vrai qu'on continue à encourager ce genre de réalisation. J'en ai une dans ma commune, ça fonctionne très très bien. C'est vraiment... venez faire un sujet un jour sur ma maison intergénérationnelle pension de famille. Et puis sur les seniors autonomes, il y a aussi des programmes. Et on va peut-être en parler dans un instant, de l'habitat inclusif qui est déployé dans un autre dispositif qui est un dispositif d'État dans lequel on s'est inscrit, l'habitat inclusif, pour pouvoir accueillir des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap dans des petites structures où on vit comme chez soi, mais on ne vit pas seul.
Alors, le département souhaite la création de 2000 places dans les habitats spécifiques. Parmi elles, 900 places seront à destination des publics en situation de grande précarité socio-économique, des familles monoparentales, des victimes de violences intrafamiliales. Donc c'est également un sujet que le département prend à cœur, finalement, d'accueillir ces publics et des personnes en situation de handicap. Pourquoi il vous semble nécessaire de vous concentrer sur ces publics et notamment, par exemple, les victimes de violences intrafamiliales ? Toutes ces personnes-là sont des publics cibles du département. C'est les gens qu'on accompagne au quotidien, qu'on accompagne socialement. Et pouvoir offrir une solution de logement à ces publics-là qui sont souvent en difficulté, ça répond aux politiques départementales, sociales, d'autonomie, etc. Pour ces publics. 500 places seront également dédiées aux seniors autonomes et 600 à destination des jeunes actifs et étudiants. Les seniors et les étudiants, on l'a dit il y a un instant, peinent aujourd'hui à trouver un logement adapté à leurs besoins. C'est un constat que vous avez malheureusement fait également dans le département des Yvelines. Oui, bien sûr. Oui. Les seniors aujourd'hui souhaitent vieillir à domicile. Mais parfois ça devient un petit peu, quand le logement n'est pas adapté, ça devient difficile. Pas pour autant qu'on a envie d'aller dans un EHPAD, Seulement 3% des personnes âgées souhaitent vieillir dans un EHPAD. Donc il faut trouver des solutions intermédiaires pour pouvoir accueillir ces seniors autonomes qui ne peuvent plus vivre dans un pavillon trop lourd à entretenir, mais qui sont encore autonomes pour éviter l'EHPAD qui est médicalisé et dont ils n'ont pas besoin. Et donc pour ces seniors autonomes, mais également pour les personnes en situation de handicap, donc il existe l'habitat spécifique, mais également l'habitat inclusif. Alors quelles sont les différences justement entre l'habitat inclusif et l'habitat spécifique ? Alors, l'habitat spécifique, c'est une politique départementale, clairement. L'habitat inclusif est une politique d'État qui vise à développer des petites structures de 8 à 15 personnes maximum, de colocation, d'habitat partagé, inséré, accompagné, et où on est suffisamment autonome pour ne pas être dans un établissement, mais pas complètement pour vivre tout seul. Donc, vivre à plusieurs, en étant accompagné et être chez soi. Avoir choisi de vivre comme ça, déjà, parce que pour une personne en situation de handicap ou une personne âgée, souvent on ne vous laisse pas le choix. On vous dit, tu vas dans un établissement, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, on travaille plus dans la dentelle, et on veut pouvoir accompagner davantage ces personnes qui sont ni complètement dépendantes, ni suffisamment autonomes pour être dans un logement seul. Est-ce que justement ces seniors ou ces personnes en situation de handicap sont les deux seuls publics finalement visés par l'habitat inclusif ? Oui. Que les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. On développe là 250 places pour ces habitats-là. Et justement, donc vous l'avez évoqué il y a un instant, la solution la plus simple pour les familles des seniors en général, c'est d'inscrire les seniors dans un établissement spécialisé pour personnes âgées, les EHPAD. Pourquoi ce dispositif de l'habitat inclusif peut être considéré comme une solution positive pour ce public ? Est-ce que justement l'inclusion ne permet pas également une lutte contre la solitude ? Ça permet une lutte contre la solitude, mais dans un EHPAD, vous n'êtes pas seul non plus. C'est une solution intermédiaire. Aujourd'hui, l'EHPAD doit se réinventer. C'est très médicalisé, un EHPAD. Or, il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus autonomes pour vivre chez elles toutes seules, comme je vous le disais, mais qui ne sont pas aussi dépendantes qu'on doit l'être quand on va dans un EHPAD. Je prends un exemple d'une maison qui est à Buc, ou au Loge, il y en a une autre également, qui accueille 8 personnes en situation de maladie de Alzheimer, qui vivent à 8 dans une maison, comme si elles étaient chez elles. Et elles participent aux travaux ménagers, et elles reçoivent comme si elles étaient chez elles. Et c'est magique. C'est magique, on voit tout de suite l'amélioration de la situation de la personne, parce que ça n'est pas la vie en collectivité, ça n'est pas des horaires fixes, comme dans une collectivité d'EHPAD. Voilà, donc quand on n'a pas besoin de soins médicaux particuliers, c'est la solution idéale. Et garder justement cette autonomie des personnes, donc soit en situation de handicap, soit les seniors finalement. C'est ça. Et alors, pour finir, est-ce qu'il y a d'autres sujets liés à l'autonomie, justement, qui seront mis à l'ordre du jour au Conseil départemental dans les prochains mois ou prochaines années, des sujets que vous souhaitez mettre sur la table ?
On va développer ces projets d'habitat inclusif, ça c'est certain. On ne construit plus d'EHPAD, on redéploie les lits existants. Aujourd'hui, on a 1000 places vides dans les EHPAD, donc il faut réinventer l'EHPAD, accueillir aussi nos personnes en situation de handicap qui vieillissent. L'espérance de vie des personnes en situation de handicap, grâce à Dieu, vivent de plus en plus longtemps. Et donc, il faut réfléchir à comment on les accueille. Et toujours dans cette volonté de garder leur autonomie et de les inclure justement dans des habitats donc soit inclusifs, soit spécifiques. Merci beaucoup Marie-Hélène Aubert d'avoir été avec nous sur Sensation. On pourra en rediscuter dans une prochaine émission. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.